affectueux de la sœur Rebecca Omuja. C'est aussi un grand honneur pour notre archidiocèse de Pointe-Noire, car la plupart du temps, les sœurs prononcent leurs vœux dans leur pays d'origine. Cet engagement, celui d'une jeune femme pour le service du même Seigneur et de son Église, est un grand événement pour chacun de nous et un grand signe d'espérance pour notre Église diocésaine. Pour la fête d'aujourd'hui, laissons-nous séduire par le Christ, vraie vigne, qui nous aide à porter du fruit là où nous sommes, afin de répondre à cette vocation universelle de l'amour du prochain. Veuillez vous lever pour débuter notre célébration eucharistique.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Du curé de la paroisse, puis la présentation de la congrégation qui sera faite par la sœur Angela pour enfin continuer avec notre célébration eucharistique. La paix du Christ. Beaucoup de Vandu. Batlement du Vandu. C'est un fouet. Monseigneur Abel Lilloala, notre Père évêque, Monseigneur Miguel Angel Oulaveri, notre archevêque émérite, Monseigneur le vicaire général, Révérend Père, Monsieur les abbés, Révérende Sœur. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans cette église paroissiale de Saint-Christophe de vous, Alliage. Nous avons l'honneur, l'insigne privilège d'accueillir la profession perpétuelle des vœux de notre sœur Rebecca, sœur spirituelle, très active au sein de la paroisse Saint-Christophe. Nous sommes heureux, nous, paroisse Saint-Christophe, d'abriter cette profession perpétuelle. Que le Seigneur nous garde dans sa paix et que cette grande célébration se déroule également dans la paix. En tout cas, bonne fête à tous et à toutes. À vous. En Lorraine, France, par Eugénie Caps et ses deux compagnes, Élise Muller et Lucille. Eugénie Caps est née le 3 juin 1892 à Ludwig, province de France, en Lorraine, dans le diocèse de Metz. Elle a grandi dans une famille chrétienne. Très tôt, elle est attirée par la consécration religieuse pour la mission, surtout vers les populations d'Afrique. Elle groupe autour d'elle quelques-unes de ses amies qui ont le même désir de devenir missionnaires. En 1915, au cours de son action de grâce, après la communion, Eugénie Caps entend l'appel de Jésus à fonder une nouvelle œuvre des sœurs missionnaires. La nouveauté était la naissance d'une congrégation féminine uniquement missionnaire et non pas à extension missionnaire qui existait déjà à l'époque. Eugénie, elle avait reçu un appel clair à fonder une congrégation spécifiquement missionnaire. En 1919, lors d'une exposition missionnaire, elle découvre les écrits du père Liberman. Après avoir lu la vie du vénérable père Liberman, elle déclare: voilà notre esprit tout trouvé. Et je lui retrouve dans les écrits de Liberman une expérience spirituelle qui leur est commune. Après la Première Guerre mondiale, Eugénie se met donc en relation avec les pères du Saint-Esprit de Neufgrange en Lorraine pour concrétiser le projet de fondation voulu par Dieu. Elle rencontre ici Monseigneur Leroy, le supérieur général des spiritans de l'époque. Monseigneur Leroy cherchait justement des religieuses pour remplacer les sœurs allemandes qui avaient dû quitter les missions du Cameroun et de l'Est africain.
la proposition de Jenny Caps arrive à point nommé. Elle apparaît comme providentielle. Le 20 octobre 1920 à Paris, Eugénie et une de ses amies rencontrent Monseigneur Leroy. Ils s'entendent sur le but et le nom de cette nouvelle congrégation. Un institut exclusivement missionnaire, appelé Sœurs missionnaires du Saint-Esprit, sous le vocable du cœur immaculé de Marie. La visite se termine par un pèlerinage à Notre-Dame des Victoires, source de toutes les grandes initiatives religieuses et missionnaires d'alors. Très vite, le projet de fondation est accueilli avec empressement par le pape Benoît XV. Dès le 22 mars 1923, la congrégation obtient son élection canonique de Rome. Le 5 octobre 1924, les premières 25 spiritaines s'engagent. Le mois suivant, un groupe part pour la Martinique, un autre pour le Cameroun et un troisième pour la Suisse. La congrégation est née du souffle de l'Esprit Saint qui, à travers la docilité de cette jeune Eugénie, a pu donner naissance à l'inattendu. Spécialement consacrée à l'Esprit Saint, à la suite de Jésus, les sœurs spiritaines ont la vocation d'être envoyées en mission. Notre préoccupation première nous oriente vers les secteurs particulièrement dépourvus, vers les plus délaissés. Nous vivons la simplicité spirituelle à l'exemple de Jésus, le Verbe incarné, venu habiter parmi nous. Notre amour s'exprime dans le respect des personnes, le partage de vie et l'ouverture à une culture différente de la nôtre. Là où nous sommes, l'essentiel est de porter le témoignage de l'amour, de sorte que notre vie même annonce le Seigneur. Esprit de force qui nous rend témoins du Christ ressuscité, esprit d'amour qui opère le rassemblement de tous les hommes, esprit de vigueur et d'hardiesse apostolique pour tout entreprendre, esprit de fidélité totale et définitive à la mission reçue, esprit de fraternité universelle ouverte à la diversité des nations, esprit de gratuité qui ne désire que le bien de l'homme et la gloire de Dieu, esprit du Dieu vivant qui nous remplit de joie, signe du royaume que nous annonçons. Amen. Pour poursuivre notre célébration eucharistique. Célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous prenne en pitié, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur Dieu, pour ta servante que voici, tu as voulu que la grâce du baptême s'épanouisse de telle sorte qu'elle désire suivre de plus près les traces de ton Fils, dans le but de rechercher toujours la perfection évangélique pour rendre ton Église plus sainte et affermir sa vigueur apostolique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et les siècles. Le rayonnement de l'Église, comme celui de Jérusalem autrefois, ne tient pas à elle-même, mais à la présence lumineuse du Seigneur. Écoutons cette lecture tirée du livre d'Isaïe, au chapitre 60, les versets 1 à 7. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel lève sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton lever. Lève autour de toi tes yeux et regarde. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils viennent de loin, et tes filles sont portés sur les bras. Alors tu verras, et tu seras rayonnante, et ton cœur frissonnera et s'élargira. Car l'abondance de la mer se tourne vers toi, les richesses des nations viendront vers toi. Une multitude de chameaux te couvrira, les dromadaires de Madian et des phares, tous viendront de Sheba. Ils porteront de l'or et de l'encens et annonceront avec joie les louanges de l'Éternel. Tous les troupeaux de Kédar se rassembleront vers toi. Les béliers de Nebaïoth te serviront une offrande agréée. Ils marcheront sur mon autel et j'ornerai la maison de ma magnificence. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Avec ce refrain du psaume 88, adressant nos louanges au Seigneur. Seigneur,
chanterai ton amour. Et d'âge en âge, proclamerai ta fidélité. Oui, je le dis, ton amour est établi pour toujours. Ta fidélité plus ferme que les cieux. Deuxième lecture dans l'Épître aux Philippiens, Saint Paul compare la vie chrétienne à une course olympique. Cette image met en valeur l'intensité de l'effort et la concentration nécessaires. Écoutons cette lettre aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 7 à 14. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Évangile. Nous ne portons du fruit qu'uni à Jésus-Christ, comme des sarments le sont à la vigne. Frères et sœurs, pour le respect de la bonne nouvelle du salut, levons-nous tous pour l'acclamer et l'écouter dans le livre de Jean, chapitre 15, les versets 5 à 17. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici.
Fille bien-aimée, que demandez-vous à Dieu et à son Église sainte? Des années, depuis que je suis avec l'Esprit éternel, partageons nos vies de communauté, de prière et d'apostolat. Je suis ainsi entré profondément dans le mystère de notre vocation missionnaire. Aujourd'hui, je sollicite la grâce de faire profession perpétuelle de la congrégation des sœurs missionnaires du Saint-Esprit pour répondre à l'appel du Seigneur qui m'invite à faire partie de cette famille religieuse. Nous répondrons tous, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Excellence Monsieur Miguel Ángel Olavery Aramis, archevêque émérite de Pointe-Noire, Monsieur le vicaire général, Monsieur le vicaire épiscopal pour les clergés et les séminaristes, Monsieur le curé de la paroisse, très chers confrères dans le sacerdoce ministériel, révérendes sœurs, très chers parents, la famille biologique de notre sœur Rebecca, Bandumama Saint-Christophe, Mouéganuye, la paix du Christ. Très chers frères et sœurs, nous voici réunis autour de sœur Rebecca Ojoma à l'occasion de la célébration de ce vœu perpétuel. C'est un moment de joie pour elle, tout particulièrement, mais aussi pour chacun d'entre nous, ouvriers apostoliques, membres de la famille, amis et connaissances, peuple de Dieu de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Nous rendons grâce à Dieu pour le choix qu'il a porté sur son humble servante. C'est un grand mystère. La vocation est un mystère très grand. Le mystère d'un choix qui dépasse tous les critères humains. Mystère d'un choix gratuit. Mystère de l'amour sans condition. Oui, Dieu l'a choisi parce qu'il l'aime. Notre Saint-Père, le Pape François, dans sa récente lettre encyclique d'Ilexitnas, nous invite à contempler cet amour qui nous précède toujours et nous comble au-delà de nos mérites et de nos attentes. L'amour du corps de Jésus, le corps transpercé par la lance, et qui nous dit de quel amour Dieu nous aime. La paix du Christ. L'Eucharistie de ce jour est donc un acte de reconnaissance de toute l'Église pour tous les dons que Dieu déverse sur nous, et particulièrement aujourd'hui pour l'élection de notre chère sœur Rebecca, et pour tous ces charismes dont l'Esprit Saint le pourvoira ou la pourvoira pour le bien et le salut de ses frères et sœurs. Dans la première lecture que nous venons d'entendre,
Le Seigneur lui-même annonce la restauration de son peuple par la bouche du prophète Isaïe. Il s'exprime en ces termes: debout Jérusalem, resplendis, il est venu la lumière, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Cette invitation, mes sœurs bien-aimées, mes frères bien-aimés, sonne comme un appel au sursaut d'espérance et à un moment critique de l'histoire. Pour Israël, tous les espoirs s'étaient effondrés. Les bases identitaires s'étaient écroulées. Il n'y avait plus de raison de vivre et d'espérer. L'avenir était complètement sombre. Pourtant, le Seigneur n'avait jamais abandonné son peuple. Car l'amour du Seigneur ne s'épuisait pas. Il ne s'épuisait jamais. Et le psalmiste nous entraîne dans sa louange à Dieu, dont la fidélité est de toujours à toujours. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je l'ai dit, c'est un amour bâti pour toujours. Psaume 88. Très chère sœur Rebecca, sœur religieuse de la congrégation de sœurs du Saint-Esprit, en choisissant ce passage des Écritures, tu as certainement voulu témoigner ta reconnaissance au Seigneur qui t'aime d'un amour unique. D'un amour unique. Et cet amour, tu l'as éprouvé et expérimenté tout au long du cheminement qui t'a conduit jusqu'à ces jours. À travers ombre et lumière, à travers peine et joie, tu as vu la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Aujourd'hui, ma soeur, tu es consciente ou tu as conscience d'être une fille bien-aimée. Non pas une excellente ou une compétente aux multiples vertus, mais une bien-aimée choisie par amour et non en vertu de quelques compétences. Tu as conscience que la gloire qui rayonne sur toi n'est pas la tienne propre, mais il s'agit de la gloire du Christ, le divin époux. Alors, ma très chère sœur et fille dans la foi, revêt-toi toujours d'humilité dans le service de tes frères et sœurs. Comme Marie, l'humble servante de Nazareth, sois toujours prête à dire oui à celui qui t'aime et qui t'a choisi. Sois toujours prête à mettre en route, ou sois toujours prête à te mettre en route pour rendre service. Et surtout, demeure une religieuse méditative, habituée du silence. Fais de ta vie une louange incessante. Que l'action de grâce revienne sans cesse sur tes lèvres. Alors, la lumière du Seigneur brillera toujours sur toi. Très chère sœur et fille dans la foi, dans le ministère, comment ne pas te féliciter pour ce pas si important que tu fais. Nos félicitations emportent aussi notre intercession pour que tu demeures fidèle pour toujours à ton engagement. C'est de manière définitive que tu vas dire oui au Seigneur. C'est de manière définitive que tu vas renoncer au plaisir éphémère du monde. C'est de manière définitive que tu vas embrasser
les conseils évangéliques d'obéissance, de pauvreté et de chasteté pour en faire un mode de vie sans partage. Comme l'apôtre Paul, tu devras considérer les avantages du monde comme des balayures. Cela n'est pas une perte, mais un gain. C'est un avantage inestimable, car tu as choisi la meilleure part. Les personnes consacrées s'égarent le plus souvent lorsqu'elles considèrent leur choix comme une perte et leur mode de vie comme un désavantage. Sois fier de ton choix. Sois fier de ta consécration. Sois fier de ta communauté, de ta famille religieuse. Sois fier de ton église. Sois fier de ton engagement. Tu seras, ma très chère sœur et fille dans la foi, comme toutes les autres personnes consacrées, exposées à de nombreuses tentations. Tu seras quelquefois exposé à l'humiliation, aux railleries, aux critiques infondées. Pour tenir bon, pour résister, tu auras besoin de t'approcher au Seigneur et de rester connecté à lui comme le serment est fixé à la vigne. La paix du Christ. Le Seigneur Jésus lui-même te redit aujourd'hui, en dehors de moi, tu ne peux rien faire. Chaque fois que tu seras en but à toutes sortes de preuves, aux difficultés, à la sécheresse, au découragement, au désespoir, ne cours pas chercher refuge et consolation loin du Seigneur. Non. Ce serait faire fausse route. Rappelle-toi toujours la parole du Seigneur. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi et établi afin que tu ailles, que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. La paix du Christ. Amen. Très chère sœur Rebecca, très chère fille dans la foi et dans le ministère, tu trouveras ta force dans l'amitié avec le Seigneur. Il ne t'appelle plus servante, mais il t'appelle ami. Cultive quotidiennement cette amitié par la fréquentation assidue des Saintes Écritures, par l'adoration eucharistique, par l'oraison et par tous les moyens spirituels à ta disposition. Sans oublier les chapelets, la prière des simples, des pauvres, des petits. Alors tu seras une forteresse imprégnable, tu seras inébranlable. Et comme le dit le prophète Jérémie, je cite, tu seras comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie au chapitre 17, le verset 8. Très chère sœur Rebecca aujourd'hui, très chère fille dans le ministère, dans la consécration, tu peux compter sur ma modeste prière. Tu peux compter sur la prière de tes penseurs. Tu peux compter sur la prière de ta famille. Tu peux compter sur la prière de toute la communauté diocésaine.
que le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, né d'une femme, la très sainte Vierge Marie, qu'il bénisse des bas de chaque jour. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons tous nous mettre debout et demander à la chorale d'entonner un chant à l'Esprit Saint. Chère sœur Rebecca Ojoma, le baptême t'a fait naître à la vie en détruisant en toi les forces du péché et t'a consacré au Seigneur à la suite de sœur Eugénie Caps et du père Liberman. Veux-tu, par la profession perpétuelle, te donner totalement à Dieu pour partager la vie toute d'amour et de sainteté que Jésus a menée sur terre, pour la gloire du Père et le salut du monde? Oui, je le veux. Le Christ nous invite aujourd'hui à tout quitter pour le suivre et continuer son œuvre. Il s'est fait pauvre, chaste, obéissant. Veux-tu, par le vœu de pauvreté, travailler à te détacher de toute possession personnelle et à accueillir largement les valeurs du peuple au milieu desquels tu vivras? Oui, je le veux. Veux-tu, par le vœu de chasteté, consacrer à Dieu toute ta puissance d'aimer pour la fécondité de ta vie apostolique? Oui, je le veux. Veux-tu, par le vœu d'obéissance, entrer dans le dynamisme du mystère pascal, de la mort et de la résurrection, en offrant ta volonté propre à la volonté du Père pour le salut de l'humanité? Oui, je le veux. Veux-tu dépenser tes forces au service de l'évangélisation des peuples pauvres et vivre en solidarité avec les opprimés? Oui, je le veux. Dans votre institut, l'Esprit Saint rassemble en communauté des personnes, des pays et cultures diverses pour
témoigner de l'universalité de l'Église, veux-tu t'engager dans ces communautés? Oui, je le veux. Ce que Dieu a commencé en toi, qu'il le mène à son accomplissement pour les jours où le Christ viendra. Amen. Nous apprêtons la natte pour la sœur et nous allons passer à la litanie des saints. Pour cette litanie des saints, nous allons tous nous mettre à genoux. Source de tout bien, d'affermir en celle qu'il a choisie, notre sœur Rebecca Ojuma, le projet de vie qui lui a inspiré dans son amour infini.
reste à Jérusalem. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple et donne ta grâce à notre sœur Rebecca aujourd'hui. Que le fait de ton esprit purifie toute sa faute, toutes ses fautes, celle qui se consacre à toi et qui l'a plu d'une ardente charité par Jésus le Christ notre Seigneur. À présent, nous passons à l'engagement de la sœur Rebecca devant la supérieure. Par le Christ, donc l'Esprit Saint, sur la protection de la Vierge Marie et tous les saints. Unis à mes sœurs spirituelles et à tous mes frères chrétiens, devant vous, sœur Sophie Zingola, moi, sœur Rebecca Ojoma, faire pour toujours vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Et j'engage toute ma vie dans le service d'évangélisation confié par l'Église à l'Institut des Sœurs missionnaires du Saint-Esprit et selon ses constitutions. Dieu éternel et tout-puissant, je te rends grâce pour le don de la vie consacrée. Merci Seigneur pour ton choix de ma propre personne. Tu m'as appelé pour vivre cette vocation dont tu es la source et à l'origine. Merci pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits, pour tant de grâce et ton amour à mon égard durant ces années. Merci aussi pour ce que chacune de mes sœurs m'ont apporté tout au long de mes cheminements. Je te confie encore, Seigneur, le temps qui commence. Que ta grâce me rend capable à t'aimer davantage à travers ma vie quotidienne. Seigneur, renouvelle en moi en profondeur pour que je devienne témoin de l'amour que le monde a besoin. Fortifie-moi afin que je puisse reprendre cette vie à nouveau avec la joie, l'amour, la confiance et l'espérance. Et fais de moi une bénédiction à toutes les personnes que je rencontre. Esprit Saint qui réglait tous les mouvements de ma vie, conduis-moi. Oh Marie, toi qui as porté celui qui porte tout, sois mon soutien. Amen. Et moi, sœur Sophie Zingola, par le pouvoir qui m'est donné, au nom de notre supérieur général, sœur Olga Maria dos Santos Fonseca, au nom de l'Église, je reçois tes vœux que tu viens d'émettre dans l'Institut de ces missionnaires du Saint-Esprit. Et je te confie à l'amour de Dieu pour qu'il unisse ton offrande au sacrifice du Christ et te rende capable de la vivre en plénitude. Maboko. À présent, nous allons passer à la signature de l'engagement
La sœur donc dépose l'acte de profession sur l'autel et le signe. La supérieure également accompagnée des 2 témoins de la professe, ainsi que l'archevêque qui signera également à la fin. Et pour cela, nous demandons que la chorale nous exécute un chant. S'il était pauvre et abandonné, tu faisais avec lui une alliance d'amour. S'il s'égarait loin de ton amitié, tu le ramenais avec amour au droit chemin. Et lorsqu'il te cherchait, ton amour de père le prévenait, jusqu'à ce qu'il habite un pays de la liberté. Mais surtout, Père, nous te bénissons de nous avoir fait parvenir à la connaissance de la vérité par Jésus le Christ, ton Fils et notre frère. Né de la bienheureuse Vierge Marie, il a délivré ton peuple du péché en mourant sur la croix, et par sa résurrection, il lui a donné le gage de la gloire à venir. Assis à ta droite, il a envoyé l'Esprit Saint qui n'a cessé d'appeler des disciples. Ils ont consacré toute leur vie à la gloire de ton nom et au salut de l'humanité en suivant les conseils de l'Évangile. Il convient aujourd'hui que ta maison retentisse d'un cantique nouveau à cause de notre sœur Rebecca Ojoma, qui, en réponse à ton appel, vient de s'offrir à ton service. Envoie donc, Seigneur, ton Esprit Saint sur celle qui a tout quitté pour toi, que resplendisse en elle le visage de ton Christ, afin que tous, en la voyant, découvrent ta présence en ton Église. Père très saint, nous te demandons qu'en gardant le cœur libre, qu'elle prenne soin de ses frères et sœurs, qu'en aidant le malheureux, qu'elle témoigne de la patience du Christ, qu'en regardant les choses humaines, elle les voit ordonnées par ta providence, en perdant sa vie, qu'elle fasse bientôt venir ton règne, jusqu'au jour où elle sera avec tous les saints et toutes les saintes du ciel.
par Jésus le Christ notre Seigneur. Après la bénédiction du crucifix par l'évêque, la nouvelle professe s'avance et la supérieure va lui remettre le crucifix. Reçois ce crucifix et rappelle-toi qu'on ne peut produire des fruits d'amour avant d'avoir planté la croix au centre de sa vie. L'œuvre de mission, dit le Père Guiberman, est une œuvre de la croix. Confie-toi au cœur immaculé de Marie, modèle parfait de l'esprit apostolique. La sœur supérieure accueille la professe en prononçant des paroles prévues, puis par la suite, les autres sœurs spirituelles l'accueilleront également. C'est à ce moment que la chorale pourra entonner un chant. Sœur Rebecca Ojoma, je t'accueille au nom de la congrégation tout entière. Désormais, tu fais définitivement partie de notre famille spirituelle et tu as tout en commun avec nous. Nous comptons sur toi pour apporter ta part à la mission d'évangélisation que nous confie l'Église. Dans la contemplation du Seigneur Jésus et la communion paternelle, puisses-tu continuer à découvrir la joie intérieure qui fera de toi un véritable témoin de la bonne nouvelle. Les autres sœurs spirituelles peuvent déjà s'avancer pour accueillir les chorales d'un chant. Après les sœurs spirituelles, nous poursuivrons avec le baiser de paix. La sœur se mettra au pied de l'autel pour recevoir les salutations de nouvel archevêque, ensuite des prêtres et des responsables des
choisi la lumière, la Bible, les sandales, le globe, les drapeaux. La lumière, symbole de l'espérance. Par le baptême, nous avons tous part à la lumière du Christ. La lumière symbolise ce qui vient de Dieu, ce qui éclaire la vie de l'homme. Et en marchant comme des enfants de lumière, nous devenons des témoins. Là où nous travaillons et où nous vivons, nous serons des signes de l'amour de Dieu, des témoins crédibles de la présence. La Bible symbolise la vie. Je ne puis concevoir une vie active qui ne soit basée sur une vie très intime avec Dieu, nous dit la sœur Eugénie Caps, notre fondatrice. La Bible constitue pour nous un fondement de la foi. Elle nous guide dans les situations difficiles. Elle est la parole même de Dieu et indique clairement les voies vers la paix, l'espoir, le salut et propose à chaque chrétien de suivre ce long cheminement vers la liberté et l'amour. Toute notre force vient de la parole de Dieu. Les sandales représentent le voyage de la foi d'un missionnaire. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Éphésiens 6, verset 15. Au cours de ce grand voyage, nous portons la parole de la vie éternelle. Parfois, la route est remplie de cailloux, de l'incrédulité et de la persécution. Il faut escalader la colline du découragement, la colline de la peur, la colline de l'opposition, la colline du doute. Les sandales partent de notre volonté de servir, de notre cheminement dans la foi, de notre besoin d'humilité, de notre appel à la justice sociale et de notre position par rapport au Christ. Le globe, symbole de la mission. Nous sommes des femmes consacrées à Dieu pour la mission AD Extra. Notre désir est de répondre à l'appel de Jésus. Allez par le monde entier, proclamer l'évangile à toute créature. Marc 16, verset 15. La mission Ad Extra signifie que nous sommes envoyés en mission d'évangélisation vers d'autres peuples. Pour vivre en proximité avec eux, nous quittons notre pays d'origine. Les sœurs missionnaires du Saint-Esprit sont appelées à servir ailleurs, partir loin, au loin vers d'autres peuples et populations en privilégiant les lieux de premières évangélisations. Cette lumière signifie pour nous partager la bonne nouvelle de l'Évangile là où le Christ est peu ou pas encore annoncé.
Les drapeaux. Les drapeaux symbolisent notre internationalité. Les drapeaux qui colorent ce panier représentent les différents pays de notre mission, des sœurs missionnaires du Saint-Esprit. Originaires de 19 pays, nous sommes envoyés dans 4 continents. En Europe, nous sommes en France, au Portugal, aux Pays-Bas et en Suisse. En Amérique, nous sommes au Brésil, en Haïti et au Canada. En Afrique, nous sommes au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Centrafrique, au Sénégal, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, au Nigeria, au Mozambique et en Angola. En Asie, nous sommes aux Philippines. Chorale, chante vers toi.
péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
nous avons pris part à tes mystères, Seigneur, et nous te supplions humblement, accorde à ta servante Rebecca, qui s'est liée à toi par sa consécration, de brûler du feu de l'Esprit Saint et de vivre à jamais en communion avec ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Te dois d'être ferme dans la foi, simple dans la souffrance et sage dans le bonheur. Que le Seigneur Jésus, dont tu suis les pas, te donne de vivre en ta chair son mystère de mort et de résurrection. Que le feu de l'Esprit Saint purifie ton corps de toute trace de péché et le rende brûlant de l'amour de Dieu. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia.